Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes rangements de petits mobilier Pet Shop. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou lâcher un petit like pour m'encourager à faire des vidéos et surtout vous abonner. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs tours devant vous, dont notamment des petits compartiments qui viennent de chez Action, qui sont vendus par 4. Donc je vais vous montrer un petit peu l'image avec le prix. Ensuite nous avons des compartiments, enfin une petite tour que vous voyez là, qui vient de Flying Tiger et ils sont vendus par 3. Nous allons comparer les deux types de boîtes. Donc on va commencer par ceux d'Action. Donc il y a à peu près 4 bonnes qualités au niveau de ces boîtes et 3 défauts de ces boîtes. Déjà première qualité, elles sont individuelles, donc ça peut être une qualité pour moi et pas pour vous, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne qualité. Elles possèdent 8 compartiments dans chaque boîte. Elles sont également agréables visuellement parce que tout est carré à l'intérieur. Elles sont faciles également dans l'ouverture et la fermeture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de forcer, ça se ferme très bien, ça s'ouvre très bien, il n'y a pas de souci. Ce qui est dommage, c'est que les séparateurs à l'intérieur ne peuvent pas être bougés ni retirés, donc du coup on ne peut pas avoir un espace plus grand et c'est ça qui est dommage. Il y a également le fait qu'elles ne se clipsent pas entre elles, ça peut également être un moins, on va dire, pour ces boîtes. Et ce qui est chiant pour ma part, c'est que quand on prend une bonne poignée, bah ça glisse, voilà. On peut pas prendre 5 boîtes en même temps. Moi j'ai des petites mains et je sais que à chaque fois que je prends des boîtes, ça glisse de tous les sens, c'est super chiant. En ce qui concerne la tour de Flying Tiger, il y a une anse qui permet de la manipuler et il y a des clips entre chaque boîtier pour les clipser entre elles. C'est pour ça que j'appelle la tour. Ce qui est bien, c'est qu'il y a également les compartiments qui sont à l'intérieur, qui sont manipulables, donc on peut avoir un espace beaucoup plus grand et beaucoup plus épuré à l'intérieur. Point négatif, c'est que les clips sont très fragiles et donc vous pouvez le voir que là, par exemple, il y en a un qui s'est abîmé. C'est pas très grave, j'ai mis un peu de scotch, ça se voit. Excusez-moi, c'est l'autre sens en plus. Mais enfin voilà, c'est pas très grave. Je pense que comme défaut, c'est qu'elle est un peu trop bombée et c'est un peu compliqué de la ranger, c'est vrai ça. Tandis que les petites boîtes se glissent facilement dans d'autres boîtes. J'utilise en plus une petite boîte qui vient de chez Ikea, donc c'est en carton. Et en fait, je viens mettre tout simplement les petits boîtiers dans la grosse boîte. En ce qui concerne ma façon de me repérer au niveau des boîtiers de Action, je viens tout simplement prendre des petites étiquettes toutes vierges pour noter les boîtes en fait de 1 à je sais pas combien, donc je pense que j'ai 20 boîtes, donc de 1 à 20. Et voilà, j'ai trouvé l'étiquette, en fait l'étiquette c'est ma mère qui me l'a donnée, je sais pas trop où est-ce que vous pouvez trouver ce genre d'étiquette, mais c'est, vous voyez les sortes d'étiquettes où on peut écrire des prix et tout, on voit ça souvent dans les marchés, dans les magasins, etc. Donc je pense que ma mère tout simplement, elle en avait d'autres fois. Ce que je fais, c'est que je catégorise mes accessoires et ensuite je les numérote. Donc après pour la tour, je ne vais pas numéroter parce que vu que c'est une tour, voilà, il y a déjà tout qui est en surface, tout est rattaché, du coup c'est beaucoup plus facile. Sachant que si mes boîtes se perdent, je sais laquelle est perdue. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant de les noter. Donc voilà, nous allons faire ça ensemble. Hop. Bon, c'est pas très bien collé, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ce qui est bien sur ce genre de boîte également, c'est que en fait quand on colle quelque chose, on peut facilement les retirer parce que les boîtes sont très lisses. Genre c'est très très lisse et du coup en fait ça se retire facilement.
j'ai dans ma boîte, je les mets comme ceci pour optimiser la place. Et il y a 10 boîtes qui rentrent et vu que j'ai 20 boîtes, du coup les 20 boîtes vont rentrer. Et voilà. En ce qui concerne la tour, c'est vraiment des gros objets que j'ai pas pu mettre dans les autres petites boîtes à clés. Comme par exemple les stéréos, les petites boîtes, des sortes de trucs assez gros comme les céréales, les chaises en forme de pétales, ou voilà, genre plein de choses comme les charlottes, les habits, etc. Bah ça, je les ai mises ici, donc je vais vous montrer juste en tournant. Mais pour le moment, je pense vous montrer un peu à la surface, on va dire. Donc là, nous avons les gamelles, les petits déj du matin, nous avons des sortes de... comment on appelle ça ? Des chapeaux durs, les chapeaux mous, les chapeaux de cow-boy un peu pour les chevaux. Là on a tout ce qui est aire de jeu, un peu ballon, surf et tout. Ici on a tout ce qui est pour le jardinage. Là on a tout ce qui est pour les feux de camp, vraiment genre les sorties et tout. Là on a toutes sortes de lunettes, on a vraiment un gros compartiment de lunettes parce que j'ai beaucoup de lunettes. Nous avons les caisses, les stéréos, nous avons également tout ce qui est les Sylvanian Family. Donc voilà, c'était un peu les bureaux et tout. Là on a les charlottes, là on a tout ce qui est bain, les mousses pour cheveux, les canards, les brosses. Ici on a tout ce qui est pour les bibis, les biberons, les petits savons et tout. Et là il y a un petit truc qui n'est pas à sa place, mais bon c'est pas très grave. Ici on a les paniers. Pour vous montrer les paniers de plage, les paniers pour pique-niquer. Là on a tout ce qui est boîte en mode valise. Là on a tout ce qui est petites pétales, enfin vous voyez les sortes des boîtes aimantées et des pétales, genre les chaises pétales. Ensuite en haut c'est un peu la galère, nous avons des boîtes et un truc pour surfer et encore des petits trucs genre mode des grosses nourritures que j'arrive pas à mettre ailleurs que là. Donc voilà, quand on tourne, tac, nous avons les pots de confiture, les gamelles et d'autres gamelles, enfin des gamelles remplies de bouffe déjà dedans. Nous avons des robes, des chapeaux. Nous avons un terrain de foot, enfin des terrains de foot, des jeux de foot genre. Nous avons encore, nous avons des niches. Ici, nous avons tout ce qui est les trucs enneigés et tout qu'on peut voir dehors, genre des sortes de bancs, de la neige quoi. Là, nous avons des sacs. Ici, nous avons des écharpes. Ici, des jumelles. Et là, il y a encore des lunettes. Là, on a tout ce qui est téléphone, télé, ordinateur. Pareil, là, c'est stéréo. Là, on a tout ce qui est couverture, serviette. Là, on a des poupées pour les pet shops. Donc oui, c'était vraiment des petites figurines de poupées. Et nous avons un peu les bagues, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des petites maisonnettes pour les petits pet shops. Nous avons ici des pétales, donc moi j'appelle ça des pétales, hein, ou des feuilles, genre c'est des chaises en forme de feuilles. Ici nous avons des papiers cadeaux, enfin des cadeaux quoi, que j'ai créés moi-même, avec ici beaucoup de nourriture créée par moi-même également. Et là nous avons des boîtes, voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Donc j'ai créé des boîtes de penne, voilà, des fingers, des trucs de nourriture quoi, voilà. Et j'ai un peu mis n'importe quoi de là, il y a même un sac de patates ici. Dernièrement, en ce qui concerne ma dernière boîte, c'est là où je mets des stickers, des checklists, des autocollants, des stickers quoi. J'ai également un jeu de cartes que j'ai acheté sur AliExpress, donc je vais vous montrer. Ça c'est trop mignon, j'adore, mais vraiment quoi, genre c'est des jeux de cartes, c'est vraiment des petites cartes tu vois. Et j'ai également des trucs, par exemple si vous avez vu ma vidéo sur les boîtes mystères, nous avons tout ce qui est dans les boîtes mystères qui sont là. Vraiment les petits papeteries que je veux pas me séparer. Ça je sais pas qu'est-ce que ça fait là, je sais pas quand est-ce que je l'ai eu. Bon c'est une télé cochon quoi.
Et nous avons des petits logos un peu découpés, enfin voilà, un peu du découpage de chaque boîte que j'ai, des checklists, voilà, vraiment tout et n'importe quoi à l'intérieur, mais c'est vraiment une boîte à souvenirs. Donc ça fait plus de 2 ans que j'ai ces boîtes et je suis vraiment ravie de les avoir parce qu'elles tiennent très très bien jusqu'à maintenant, malgré que, voilà, avec plusieurs répétitions d'ouverture de boîte, bah ça tient très bien. Et ceux de Action pareil, ça fait presque 2 ans que je les ai et franchement je m'en plains pas parce que je les aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle touche à sa fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!